Salut tout le monde, pour implémenter une file avec une liste chaînée, alors la première chose qu'on va devoir faire, c'est de définir la structure d'un nœud. Pour faire cela, donc, nœud, comme d'habitude, suivant, et on suppose qu'on va travailler sur une pile d'entier, donc on aura besoin d'un entier. Ensuite, pour définir la structure de la pile, on a besoin du premier élément qu'il s'agit du sommet. Donc, le sommet. Si vous vous rappelez de la structure d'une liste chaînée, alors on définit un nœud, on définit un attribut qui s'appelle premier, et on pourra dire que c'est la même chose au niveau d'une pile, sauf que dans la structure d'une pile, on va l'appeler sommet. Donc, pour vérifier si une pile est vide ou non, donc pile, il faudra voir si le sommet est égal à nul ou non. Donc, est vide. Et bon, puisqu'on travaille avec une implémentation avec des listes chaînées, d'une liste chaînée, alors on n'aura pas vraiment besoin d'une fonction pour savoir si la pile est pleine ou non, sauf si l'on veut, on pourra ajouter un attribut qui va nous nombre max par exemple, qui va présenter la limite, le nombre limite d'éléments dans la pile. Mais on va laisser les choses simples pour l'instant. Donc, la deuxième fonction qu'on va devoir implémenter, c'est la fonction qui nous permet de retourner la valeur du sommet. Donc, puisqu'il s'agit d'une pile d'entier, donc la fonction va retourner un entier et la valeur du sommet, comme le nom l'indique, c'est pile sommet, l'élément dans le nœud du sommet. Mais avant de faire ceci, il faudra vérifier si la pile est vide ou non. Donc, if est vide, pile, dans ce cas-là, on va par exemple afficher un message, la pile est vide, et il faudra arrêter le programme dans ce cas-ci. D'ailleurs, avant même d'appeler la fonction sommet, il faudra déjà vérifier si la pile est vide pour que l'algorithme utilisant la pile soit correct. Donc, les opérations maintenant qu'on va devoir implémenter, c'est empiler et dépiler et remettre à 0, reset. Donc, empiler, on a besoin d'une pile, on va effectuer un passage par adresse et nous avons besoin de l'élément. Donc, je vais créer, pas la peine, ok. Donc, on va tout d'abord créer le nœud, malloc size of nœud, puis nous allons mettre sa valeur à let. Ensuite, nous allons chaîner ce nœud là. Nous allons définir ce nœud là comme étant le premier élément dans la pile. Il sera inséré au début de la pile. Donc, nœud suive, donc pile sommet, et le nouveau sommet sera désormais le nœud. Et voilà. Donc,
Maintenant, on va implémenter la fonction de dépiler. Pile. Encore une fois, il faudra vérifier si la pile est vide ou non avant d'appeler la fonction dépiler. Sinon, le fait d'appeler cette fonction-là implique que l'algorithme ayant utilisé cette fonction est incorrect. Par conséquent, on va arrêter le programme. Donc, pour dépiler, il faudra supprimer le premier élément. Donc, je vais le tmp. Dans le cas où la pile n'est pas vide, pile sommet, pile sommet, pile sommet, point suivre et free tmp. Il ne faut pas oublier que si la pile, il s'agit d'une pile d'un élément complexe, par exemple une pile d'une structure quelconque, alors il faudra mieux appeler une fonction qui s'appellera par exemple détruire tmp, qui va se charger de libérer les espaces mémoire alloués dans l'élément de type structure complexe. Mais on va garder les choses simples. Donc free tmp et finalement donc il faudra déclarer int ls pile sommet elements et au final nous allons retourner cet élément là. Donc maintenant il nous reste à implémenter la fonction reset. Donc reset pile, je vais effectuer un passage par adresse pour que la modification soit prise en compte, et le fait de remettre une pile à 0, c'est de dépiler la pile jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'éléments de la pile. Donc while pile sommet, tant que le sommet est différent de nul, continuez à dépiler. Je m'excuse, il n'y a aucun type de retour. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à effectuer un test. Donc voici le main. Donc au début j'avais défini une fonction qui s'appelle créer pile. La voici. Donc pile, créer pile, elle crée une pile, elle met le sommet à nœud et retourne la pile. Ensuite j'ai empilé 1 et empilé 2, puis j'affiche le sommet de la pile. On va tester. Donc le sommet s'agit de 2. Après l'opération de dépiler, l'élément dépilé est 2. Ensuite le sommet devient 1. Après j'empile 3 et j'empile 4. Et je remets à 0 la pile. Et si la remise à 0 a été bien effectuée, alors le message printf, le message la pile est vide sera affiché. Et c'est bien le cas ici, donc ça marche bien. Donc c'est tout pour l'implémentation d'une pile avec une HTML. Je vous remercie tout le monde et à une prochaine vidéo.